Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'huile à la graisse, nous avons déjà beaucoup parlé de l'huile moteur, de la plus intéressant pratique sujet. Je suis sûr que tout le monde a déjà bien appris quels sont les principaux paramètres de l'huile, et que des concepts tels que la viscosité, l'indice d'acidité, le point d'écoulement et le point d'éclair, ainsi que d'autres termes, n'en laissent personne perplexe depuis longtemps. C'est compréhensible, nous avons tendance à aborder le choix de l'huile moteur de manière responsable, parfois même trop, jusqu'à un léger degré de folie et de paranoïa. Il en va de même pour les lubrifiants en plastique ou en graisse. Les gens ont une attitude beaucoup plus simple à leur égard, et nombreux sont ceux qui enduisent tout avec ce qui leur tombe sous la main. Ils utilisent du Litol pour boucher les rotules et les roulements de moyeu, ils peuvent graisser les bornes de batterie et les charnières de porte, et certaines personnes essaient de graisser les butées grinçantes avec de la VDHK. C'est une erreur, car les graisses sont encore plus diverses que les huiles de moteur, et elles ont également leurs propres paramètres, auxquels il convient de prêter attention. Il s'agit tout d'abord de la viscosité, de la résistance au cisaillement, du point de goutte et de l'indice de pénétration. Il est également important de savoir si la graisse est résistante à l'eau et si elle est isolante, c'est-à-dire si elle est conductrice ou non. Nous allons maintenant entrer un peu plus dans les vitesses. La viscosité s'explique d'elle-même, il s'agit pratiquement du même paramètre que pour les lubrifiants liquides. En clair, ce paramètre indique la fluidité de la substance sous des charges critiques. Bien entendu, la viscosité diminue avec l'augmentation de la température. Ce paramètre n'est pas très important pour les charnières de porte, mais il l'est beaucoup pour les roulements. La résistance au cisaillement est la contrainte de cisaillement minimale à laquelle une graisse plastique devient visqueuse. Dans la vie, ce paramètre est utilisé pour évaluer la capacité de la graisse à ne pas s'écouler des surfaces sur lesquelles elle a été appliquée pendant le fonctionnement. Le lubrifiant devient plus fluide sous l'effet de la chaleur et peut non seulement s'écouler, mais aussi s'infiltrer à travers les joints. Il s'agit donc d'un paramètre relativement important. Le point de goutte est la température à laquelle la première goutte d'huile est libérée lorsque le lubrifiant échauffe. Formellement, il s'agit de la signification physique de cette température, mais dans la vie, il n'est pas nécessaire de connaître les valeurs absolues de cette température, il n'y a tout simplement pas lieu de les utiliser. Mais il est utile de savoir, par exemple, que les graisses au lithium libèrent la première goutte d'huile à une température d'environ 170 degrés Celsius, et que les graisses au calcium ou au barium peuvent supporter jusqu'à 250 degrés Celsius, on dispose ainsi un point de référence pour faire son choix. L'indice de pénétration caractérise le degré d'épaississement de la graisse. Pour ce faire, on utilise un pénétromètre, un appareil muni d'un cône que l'on immerge dans la graisse et dont on observe la profondeur d'enfoncement. En d'autres termes, on détermine la consistance de la graisse. Cette opération est réalisée à différentes températures afin de comprendre dans quelles conditions la graisse fonctionnera et dans quelles conditions elle ne fonctionnera pas. La résistance à l'eau caractérise la capacité de la graisse à résister au lavage par l'eau. Il s'agit également d'un paramètre important, si, par exemple, vous introduisez une graisse non résistante à l'eau dans un roulement de moyeu, elle sera rapidement lessivée par l'eau des flaques d'eau. En général, tout est clair. Il en va de même pour la conductivité, tout le monde ne pensera pas à graisser les bornes de la batterie avec du diélectrique. À penser ensuite à ce qui se passera avec la tension dans le réseau de bord. Pourtant, certains le font. Il s'agit là de caractéristiques de base. En fait, il y en a beaucoup plus, et elles sont généralement évaluées en fonction de la présence d'eau dans le lubrifiant, de sa capacité anticorrosion, de ses propriétés d'amortissement des vibrations, de son évaporation, de la présence d'impuretés mécaniques et de bien d'autres paramètres. Mais nous n'allons pas écrire un traité sur les graisses lubrifiantes, il a déjà été écrit par des centaines d'auteurs ennuyeux qui n'ont rien d'autre à dire. Et nous avons quelque chose à dire, alors passons à la pratique. Et nous vous demandons d'évaluer tout ce qui précédait comme une explication du fait qu'il est absolument faux de tout badigeonner de Litol. Les graisses ont des dizaines de paramètres qui ne permettent pas d'utiliser la même graisse dans tous les nœuds. Pour chacun d'entre eux, il existe une graisse différente.
Quoi et avec quoi? Alors, commençons. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire par ce qui nous démange le plus souvent. Les joints de porte finissent par se ratatiner et devenir rigides. La meilleure façon de les lubrifier est d'utiliser de la graisse de silicone ordinaire. Elle n'entre pas en contact avec les pièces en caoutchouc, ainsi qu'avec toutes les autres pièces, elle est inerte, mais laisse un film de silicone. Les joints retrouvent partiellement leur élasticité et, surtout, ils ne se dessèchent pas après le traitement. Si la graisse de silicone entre en contact avec le corps, il ne se passera rien de grave. Mais elle attire la poussière sur le métal, il est donc préférable de la vaporiser avec précaution, si elle se présente sous forme d'aérosol. Les joints ne doivent pas être lubrifiés avec des lubrifiants agressifs pour le caoutchouc. Certains aiment les enduire d'huile de moteur, mais ils ont tort, l'huile de moteur est tout simplement agressive pour le caoutchouc. Pour la même raison, il est absurde de vaporiser des clés liquides, comme le WD-40, sur les joints, ils ne contiennent généralement pas de lubrifiant, mais les composants agressifs suffisent amplement. Il est souhaitable de lubrifier les joints plusieurs fois par an, et il est presque obligatoire de le faire en automne, le caoutchouc durera plus longtemps et, par temps froid, les joints traites ne colleront pas à la carrosserie. Door lock can be lubricated with any moisture resistant grease, even little, 24 wildo, if we are talking about the door latch and it's noté, 30 outside. It will be better than nothing, do if you don't want money, it is better to spend on lithium or Teflon grease. On the tube of such grease it is often written that they are water or dirt repel, and it is true, to mineral little the dirt adhere more. If the lock is frozen, he release that winter is still far away, do still, you can spray VDHK into it, do, I said above. It is not a lubricant, in a day or two kerosene will be weathered out, and everything will happen again. So it is better to buy water or dirt repel grease. It is not necessary to grease the lock mechanism with little, firstly, because of its ability to attract dirt, and secondly, in summer. The door cavity is very hot in the heat, and the solid oil will simply leak out. As well as engine oil, which is also inappropriate there. Les charnières des portes, du capot et du coffre peuvent être lubrifiées avec n'importe quelle graisse polymère. Le principe est le même que pour les serrures, il est préférable d'utiliser un produit qui repousse la saleté et l'eau. Les graisses à base de silicone pur sont trop rapidement éliminées par l'eau, mais elles peuvent être utilisées à titre temporaire. En revanche, le solidol, le litol ou l'huile de moteur ne font que nuire, ils ne repoussent pas la poussière et tout ce qui y adhérait. Use les charnières encore plus rapidement. Nous avons déjà expliqué comment et quoi graisser les bornes de la batterie matériaux sépare, je le répétais donc brièvement, il existe des graisses spéciales pour les bornes de batterie ou des graisses pour les contacts électriques. Vous pouvez également utiliser de la vaseline technique, qui est dépassée et peut être lavée à l'eau, mais en général, elle fera elle affaire. Les mécanismes des lève-vitres aiment la graisse au lithium, qui fonctionne bien dans une large gamme de températures. Certains conseillent la graisse au silicone, mais elle n'est pas très utile. Certes, il est facile de tout pulvériser à partir d'une bombe de silicone, mais cette graisse est pratiquement inutile là où les pièces métalliques et plastiques frottent les unes contre les autres. Son profil est celui de n'importe quel caoutchouc, mais ce n'est pas un bon choix pour les mécanismes. Et encore une fois, on ne peut pas lubrifier avec quelque chose qui accumule la saleté, alors mieux vaut oublier tout de suite le litol, l'huile usagée et tout le reste. Les nouveaux roulements de moyeu sont généralement vendus déjà graisse, mais s'il est nécessaire de les regraisser, il est préférable d'utiliser des graisses à base de polyéther perfluor. Hélas, elles font peur avec des prix inhumains, de sorte que la graisse la plus populaire reste la graisse contenant du lithium. Bien entendu, à haute température. Notre graisse préférée, le litol 24, fait partie de ces graisses, mais elle est facilement lessivée par l'eau, il est donc préférable de rechercher une graisse plus moderne, mais contenant du lithium. Il est important de se rappeler que les roulements sont très chauds et que les graisses telles que Schrust 4, la vaseline ou les graisses à base de silicone utilisées dans les roulements de moyeu cessent très rapidement de fonctionner. Elles ne doivent pas être utilisées à cet endroit. Les roulements des générateurs peuvent être lubrifiés à l'aide de Ciatim, 221 bon marche et de graisse polyester lithium plus sophistiquée. De graisse à base d'huile minérale et d'épaississant au lithium ou de graisse polyurée. Cependant, les mêmes graisses litol 24 ou d'autres graisses à basse température ne peuvent pas être utilisées, les roulements du générateur tournent rapidement et chauffent fortement.
Tous les boulons et écrous peuvent être lubrifiés avec de la graisse au cuivre. Ici, la tâche principale du lubrifiant est de ne pas laisser la connexion coller, et ce cuivre ordinaire et bon marche fonctionne bien. Encore une question. Malheureusement, la graisse ne résout souvent pas les problèmes qu'elle était censée résoudre, la porte grinçait. Et grince encore, la vitre rampe à peine et rampe encore. Très souvent, ce n'est même pas le mauvais choix du type de graisse qui est à blâmer, mais la manière dont la graisse est appliquée. De nombreux types de graisse ne se mélangent pas bien entre eux et la nouvelle graisse ne fonctionne pas correctement. Avant de graisser des roulements, par exemple, il faut donc éliminer l'ancienne graisse. Et avant de lubrifier les charnières de porte, les joints ou les serrures, il est nécessaire non seulement d'enlever la graisse, mais aussi de bien nettoyer l'ensemble de la poussière et de la saleté. S'il y a du sable dans les mécanismes, aucune graisse, même là plus chère, ne les sauvera. Lorsque vous dégraissez des pièces, n'oubliez pas que les solvants, et même l'essence ordinaire, ne sont pas bénéfiques pour la peinture de la voiture, et qu'il convient donc d'être prudent lorsque vous travaillez avec des produits chimiques. En conclusion, lubrifier votre voiture avec des produits comme le litol, le graphite et le cyatime est essentiel pour assurer son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Chacun de ces lubrifiants a ses spécificités et ses applications, qu'il s'agisse de protéger les pièces métalliques, de réduire les frottements ou d'éviter la corrosion. N'oubliez pas de suivre les recommandations du constructeur et de vérifier régulièrement l'état de votre véhicule. Une bonne lubrification contribue non seulement à la performance de votre voiture, mais aussi à votre sécurité sur la route. Prenez soin de votre véhicule et il vous le rendra bien.